Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Oriane, votre professeure d'économie, et aujourd'hui nous allons aborder le rôle de la Banque centrale européenne dans la politique monétaire unique. Depuis le 1er janvier 1999, c'est la Banque centrale européenne, qui est une institution de l'Union européenne, qui va définir la politique monétaire de la zone euro. Dans ce rôle, son indépendance a été garantie par les traités. Nous allons parler du cadre juridique qui va définir le rôle de la BCE. Alors, le cadre juridique, c'est plusieurs traités qui se suivent. Le traité de Maastricht de 1992 qui a créé la zone euro. Le pacte de stabilité et de croissance en 1997, qu'on appelle également le PSC. Et enfin, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, qu'on appelle TSCG en abrégé, ou que vous pouvez aussi trouver sous l'appellation Pacte budgétaire européen, qui date de 2012. Alors, ces traités ont donc confié à la Banque centrale européenne le rôle de définir la politique monétaire en lui fixant des objectifs, c'est-à-dire que la Banque centrale n'est pas totalement libre dans sa définition de la politique. Quels sont ces objectifs ? Le premier, maîtriser l'inflation. Maîtriser l'inflation, ça veut dire assurer la stabilité des prix, tout simplement. Le deuxième objectif, très important, veiller à la stabilité du système financier afin que le système financier de toute la zone soit bien stable et que les investisseurs, notamment, soient rassurés par le système financier de l'Union européenne. Alors, quelles sont les conséquences pour les États d'avoir vu la politique monétaire confiée à un autre organisme qu'eux? La première chose, c'est que les États ne vont plus pouvoir agir sur l'échange des biens et des services. Alors en effet, les États avant utilisaient le taux de change ou la masse monétaire afin de faire baisser ou augmenter le prix des biens et des services en fonction de ses besoins. Les États ne peuvent plus non plus agir sur le crédit. En effet, c'est la Banque centrale européenne qui fixe les taux directeurs, c'est-à-dire que les États ne vont plus pouvoir fixer des taux d'intérêt, et ces taux d'intérêt permettaient d'agir sur l'activité économique du pays. Alors, la définition de la politique monétaire par la BCE ne se fait pas sans difficulté. Il y a une difficulté qui est liée à la diversité des situations économiques des États membres de la zone euro. C'est-à-dire que quelquefois, la Banque centrale européenne va prendre un certain nombre de dispositions et que ces dispositions vont paraître opportunes pour certains États et paraîtront beaucoup moins opportunes pour d'autres. Par exemple, pour la Grèce, la politique monétaire qui a été fixée par la Banque centrale européenne est beaucoup trop stricte, beaucoup trop rigide. La deuxième difficulté pour la Banque centrale européenne, c'est la contradiction qu'il peut y avoir entre les objectifs qui ont été fixés par les traités à la BCE, c'est-à-dire maîtriser l'inflation et veiller à la stabilité des prix et du système financier, et les objectifs des États. Et les objectifs des États, c'est le taux de croissance et lutter contre le chômage. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le rôle de la BCE vous aura été utile. Je vous invite à aller consulter nos autres vidéos et documents sur le site internet. À bientôt sur DigiSchool.